Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je démarre aujourd'hui le tirage sentimental pour le mois d'août 2023. Donc j'espère que vous êtes en vacances et que vous profitez du soleil parce que nous sur Paris c'est vraiment la cata. Alors je sors une carte des anges de l'amour de Dorine Vertu pour votre énergie principale. On vous dit confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc voilà, en premier. Ensuite, nous prenons le tarot psychique de l'amour pour un tirage en croix. Voilà. Alors, première carte, la situation actuelle que vous vivez au niveau amoureux ou relationnel. Ensuite, ce qui va entraver cette relation, ce qui entrave cette relation, ce qui va vous aider et le résultat avec une synthèse. Voilà. En dos de deck, on vous dit les peurs noires. Ah, alors là, au niveau du mental, il y a vraiment des choses à voir puisque vous êtes vraiment beaucoup dans le mental. Hein. Ça correspond au 9 d'épée dans le tarot traditionnel. Donc, effectivement, là, vous êtes très anxieux par rapport à votre situation. Alors, je regarde juste si vous voyez bien. Oui, c'est parfait. Alors, la situation, on vous dit la récompense bien méritée. Alors bon, peut-être que vous attendez quelque chose de... Alors ça, c'est une carte de cœur, hein, c'est tout ce qui touche au sentiment. Et là, on vous dit que si vous faites un vœu, si vous souhaitez ardemment quelque chose, eh bien, vous allez être, votre vœu va être exaucé, et donc la récompense bien méritée. Donc, écoutez, je pense qu'il y a plus d'angoisse au niveau mental que de problèmes. Hein. Alors, ce qui peut gêner votre relation, c'est que vous refusez d'ouvrir les yeux. Donc, effectivement, ce 2 se correspond au 2 d'épée. Donc, effectivement, il faut quand même bien analyser la relation que vous vivez actuellement pour mettre tous les atouts de votre côté, bien comprendre les enjeux et bien comprendre ce qu'attend aussi votre partenaire en face de vous. Donc, il faut ouvrir les yeux, effectivement. Alors, ce qui va vous aider, c'est essayer de vous reposer, de reconsidérer la relation et de ne pas être trop dans le mental. Hein. Donc là, le 9 de bâton, normalement, c'est reconsidérer la situation, reanalyser la relation et puis prendre du recul, hein, prendre du repos, ne pas être trop dans l'attente, hein, peut-être, hein, mais essayer quand même de persévérer parce que, eh bien, peut-être que si vous aimez cette personne, vous avez besoin d'y croire, donc vous avez besoin de persévérer. Ensuite, au niveau du résultat, on vous dit cherche la vérité. Alors bon, encore c'est une carte encore dans le mental. Hein, donc de toute façon, vous avez besoin effectivement de regarder en vous et de bien vous poser la question sur ce que vous attendez de l'autre. Donc de toute façon, le 7 d'épée, vous pouvez aussi peut-être vous faire des idées aussi. Hein. Donc vous avez besoin quand même de bien analyser votre relation et de bien chercher à comprendre ce vers quoi vous vous dirigez et qu'est-ce que vous attendez de la relation.
En conclusion, on vous dit observe. Donc voilà, ça c'est la carte, c'est la carte du pendu hein, dans le jeu traditionnel du tarot. Et donc le 12 c'est le tarot, donc c'est le pendu. Et donc on vous dit, vous êtes en période un peu d'attente, de sacrifice. Vous êtes un peu immobilisé, hein, vous êtes un peu bloqué. Vous attendez qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc là, effectivement, mais on vous dit, hein, la récompense sera méritée, mais bon, peut-être que sur le mois d'août, il va falloir patienter. Alors, avec ce tirage, je vais le croiser avec le Spark of Love. Donc, pour avoir un peu plus d'informations. Alors, au niveau de la situation, au niveau de ce qui empêche, au niveau de ce qui va vous aider, le résultat et la synthèse. Voilà. Alors, en dos de deck, on parle de festivités. Alors bon, si vous êtes en vacances, eh bien écoutez, profitez de votre été pour fêter des événements et faire la fête. Voilà. Alors la situation, on vous dit libération. Donc là, vous attendez effectivement, vous avez émis un vœu, hein, vous attendez que quelque chose se passe. Et de toute façon, avec le jugement, il y a quelque chose qui arrive. Hein, il y a un verdict qui va être donné. Il y a presque comme une renaissance qui va arriver. Hein, et vous allez être un petit peu soulagé et libéré de ce verdict. Ensuite, ce qui entrave, on parle du soleil, donc je vois pas vraiment ce qui peut vous entraver. Alors peut-être que vous attendez effectivement une amélioration. Vous refusez d'ouvrir les yeux parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous aveuglerait avec le soleil. Peut-être hein, que c'est ça. C'est un peu imagé, mais peut-être que vous avez vraiment la vérité qui vous aveugle et vous ne le voyez pas. Donc on vous demande vraiment d'ouvrir les yeux. Ensuite, de ce qui va vous aider, on vous dit la transformation. Alors effectivement, pendant que vous reposez, que vous reconsidérez la relation, eh bien, il y a une certaine transformation qui se fait en vous. Et ça va vous aider. Ça va vous aider à prendre du recul, à peut-être finir une étape et renaître après une fin d'histoire. On va dire ça. En résultat, on vous dit, eh ben, vous êtes sur la réserve. Hein, en tant que femme, vous cherchez la vérité et vous êtes un petit peu sur la réserve. Donc, de toute façon, eh bien, là, on vous dit encore d'attendre. Hein, on vous cherchez la vérité. Il y a quelque chose qui s'éclaire, hein, puisque vous avez le jugement qui arrive. Donc, peut-être qu'en tant que femme, il faut effectivement attendre un petit peu d'y voir plus clair. En conclusion, on vous parle d'une tierce. Alors bon, il y a quelque chose qui entrave votre relation. Alors, on vous dit bien, observe autour de vous. Hein. Avec le pendu, on aurait pu vous dire que essayez de prendre la situation sous un nouvel angle afin de mieux voir. Et là, on parle d'une tierce. Alors, ce qui peut gêner, c'est, et là, vous n'êtes pas responsable, c'est dans votre relation, la personne que vous aimez peut être accaparée par son travail, par un problème familial, par autre. Donc là, vous n'êtes pas responsable de ça. Donc, il faut peut-être attendre des jours meilleurs ou que la personne se décide à parler. Voilà, donc aucune raison d'avoir des peurs noires et derrière on vous dit respire. Hein. Donc il n'y a pas de souci à vous faire. Alors pour ce tirage, je vais continuer après ce tirage avec les oracles. Alors je vais prendre plusieurs
plusieurs oracles. On vous dit quand même de garder la foi, de garder confiance. Hein. Alors, on prend le grand oracle de l'amour. Alors, je vais faire 2 cartes pour vous et 2 cartes pour la personne que vous avez dans le cœur. Si c'est votre mari, si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer. Alors, 2 cartes. Voilà. Ensuite, 2 cartes pour la personne en face de vous. Ensuite, l'Astro Crush, pareil, hein, 2 cartes pour vous et 2 cartes pour la personne que vous aimez. Alors, 1, 2 et 1, 2. Voilà. Ensuite, vous avez l'oracle du langage amoureux. Voilà. Et on finira par 2 cartes pour pour la personne que vous avez dans le cœur, pour savoir qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire et qu'elle ne vous dit pas. Voilà, donc 2 cartes pour cette personne. Ah voilà, voilà. Et voilà, 2 cartes. Voilà. Alors, vous, dans cette relation, eh bien, peut-être que vous sentez qu'il y a une séparation qui arrive. Pourtant, bah, vous aimez cette personne. Hein. Ou alors la séparation a eu lieu et vous aimez toujours cette personne. Ensuite, pour l'autre, ben, on parle de sincérité et on parle de tendresse. Alors effectivement, il a certainement beaucoup de tendresse pour vous. Mais peut-être qu'il ne vous a pas tout dit et que il faudrait peut-être qu'il fasse tomber le masque. Hein. Peut-être qu'il ne vous a pas tout dit. Ensuite, pour vous, ben, vous considérez que c'est le passé et que vous n'avez pas envie de prendre des risques. Hein. Donc, vous n'agissez pas en fait. Pour lui, lui il dit stop, hein, il dit c'est des excuses et il n'a pas confiance en vous. C'est ce que les cartes disent. Voilà. Bon. Ensuite, là, on vous dit qu'il y a un cadeau qui va arriver pour vous. Il y a de l'inattendu, il y a un vœu exaucé, un événement heureux. Ça rejoint aussi le jugement que vous aviez dans le tarot. Et on parle des non-dits, hein, parce que vous aussi, vous cachez peut-être des choses et vous ne dites pas. En fait, vous ne dites pas à la personne que vous l'aimez. Vous faites comme si de rien n'était, mais en fait, c'est vous qui portez un masque aussi. Donc, et lui, il a peut-être détecté ça. Alors, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aussi, peut-être que lui... il est infidèle. C'est quelqu'un qui est pas... il est tenté d'aller voir ailleurs. Hein. Donc, bon. Et puis, il a des empêchements. Il a des blocages. Il est freiné, peut-être dans sa vie. Enfin, bon. Il a de la tendresse pourtant pour vous, mais voilà. Il n'ose pas aller vers vous parce que peut-être que... il a senti que vous n'étiez pas sincère. Il y avait un manque de... Il y avait des non-dits, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Il dit, mon ego est plus fort que tout. Alors effectivement, c'est quelqu'un qui a certainement un ego et qui ne veut pas reconnaître ses torts. Et ensuite, il vous dit, je ressens toujours beaucoup de tendresse et d'affection pour toi. Bah, effectivement, là, il y avait la carte de la tendresse, hein, donc la sincérité. Ouais, mais voilà, alors peut-être que ça ne suffit pas alors, je suis désolée, hein, ami poisson, si vraiment vous avez quelqu'un de... On le voit, hein, vous aimez vraiment cette personne, mais bon,
bah là, il y a eu des malentendus, il y a eu des non-dits, il y a eu un manque de sincérité qui fait que bah, la personne, elle a beaucoup de tendresse pour vous, mais bah, elle a un ego aussi, et puis en plus, elle est infidèle. Hein, donc bon, écoutez... voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage ne nous a pas trop déçus. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Et puis, eh bien, on se revoit à la fin du mois pour le tirage de septembre. Bon, d'ici là, peut-être que la personne, elle peut réfléchir, hein, et puis revenir vers vous. Vous savez, la vie est pleine de surprises aussi. Hein. Voilà, amis poissons, au revoir.